Bruxelles Airlines, réduction de salaire, pour sauver l'emploi, une première? Hier, les pilotes de Bruxelles Airlines ont fait une offre courageuse pour sauver leur emploi en proposant à la direction une réduction significative, jusqu'à 45% de leur temps de travail et de leur salaire, jusqu'en 2023. Cela permettrait à la compagnie aérienne de réaliser jusqu'à 100 millions d'euros d'économies. Pour Evelyne Léonard, professeure en économie du travail à l'UQ Louvain et spécialiste de la concertation sociale, cette proposition semble inédite sur plusieurs points. Tout d'abord, car elle émane d'une catégorie de travailleurs qui s'engagent par solidarité avec leurs pairs et avec d'autres métiers, hôtesse, steward. Ensuite, de par son ampleur d'une durée de 3 ans. Enfin, parce qu'elle regroupe plusieurs acteurs. Nous ne sommes plus ici dans une négociation bilatérale classique, mais dans un dialogue rassemblant davantage d'acteurs. Bruxelles Airlines et par extension, la Lufthansa, le personnel navigant, les syndicats et le gouvernement fédéral, qui conditionnent son aide à des garanties sur l'avenir. Lire aussi plus grand que coronavirus et aviation. Bruxelles Airlines privilégie les solutions structurelles aux mesures temporaires. Evelyne Léonard cite quelques précédents à l'offre des pilotes de Bruxelles Airlines. À la différence que ces autres propositions de réduction de salaire émanaient, elles, de la direction. En 2009 en France, le géant informatique américain Hewlett-Packard avait annoncé à ses employés qu'il allait diminuer les salaires en échange de la préservation des emplois. Le PDG s'était engagé à une réduction de 20% de son salaire. Moins 15% pour le comité de direction, moins 10% pour les autres dirigeants, moins 5% pour les cadres et moins 2,5% pour les non-cadres. Si la mesure était instantanément applicable aux employés américains de l'entreprise, en Europe, la législation sociale ne l'avait pas permis. Chaque salarié étant libre d'accepter ou non la proposition de modification de son contrat de travail. Plus récemment, en avril 2020, le groupe Technicolor a demandé à ses salariés d'accepter une baisse de salaire sur une base volontaire. Le directeur général Richard Moa s'étant déjà appliqué une réduction de 25% pour faire face aux effets de la crise du Covid-19. Richard Moa a demandé aux membres du comité exécutif de consentir une réduction de 20% et encourage tous ses employés à participer à cet effort sur une base volontaire, expliquait dans un communiqué le groupe de technologie et production d'effets vidéo. Hier, les pilotes de Bruxelles Airlines ont fait une offre courageuse pour sauver leur emploi en proposant à la direction une réduction significative, jusqu'à 45% de leur temps de travail et de leur salaire, jusqu'en 2023. Cela permettrait à la compagnie aérienne de réaliser jusqu'à 100 millions d'euros d'économies. Pour Evelyne Léonard, professeure en économie du travail à l'UQ Louvain et spécialiste de la concertation sociale, cette proposition semble inédite sur plusieurs points. Tout d'abord, car elle émane d'une catégorie de travailleurs qui s'engagent par solidarité avec leurs pairs et avec d'autres métiers, hôtesse, steward. Ensuite, de par son ampleur d'une durée de 3 ans. Enfin, parce qu'elle regroupe plusieurs acteurs. Nous ne sommes plus ici dans une négociation bilatérale classique, mais dans un dialogue rassemblant davantage d'acteurs. Bruxelles Airlines et par extension, la Lufthansa, le personnel navigant, les syndicats et le gouvernement fédéral, qui conditionnent son aide à des garanties sur l'avenir. Lire aussi plus grand que coronavirus et aviation. Bruxelles Airlines privilégie les solutions structurelles aux mesures temporaires. Evelyne Léonard cite quelques précédents à l'offre des pilotes de Bruxelles Airlines. À la différence que ces autres propositions de réduction de salaire émanaient, elles, de la direction. En 2009 en France, le géant informatique américain Hewlett-Packard avait annoncé à ses employés qu'il allait diminuer les salaires en échange de la préservation des emplois. Le PDG s'était engagé à une réduction de 20% de son salaire. Moins 15% pour le comité de direction, moins 10% pour les autres dirigeants, moins 5% pour les cadres et moins 2,5% pour les non-cadres. Si la mesure était instantanément applicable aux employés américains de l'entreprise, en Europe, la législation sociale ne l'avait pas permis. Chaque salarié étant libre d'accepter ou non la proposition de modification de son contrat de travail. Plus récemment, en avril 2020, le groupe Technicolor a demandé à ses salariés d'accepter une baisse de salaire sur une base volontaire. Le directeur général Richard Moa s'étant déjà appliqué une réduction de 25% pour faire face aux effets de la crise du Covid-19. Richard Moa a demandé aux membres du comité exécutif de consentir une réduction de 20% et encourage tous ses employés à participer à cet effort sur une base volontaire, expliquait dans un communiqué le groupe de technologie et production d'effets vidéo. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.